africaine. Qu'est-ce qu'il recherche de ce côté? Que faut-il attendre de cette démarche? Jean-Robert Wafo. Non, mais le professeur Maurice Kamto, il est dans ses droits. C'est tout à fait normal qu'il puisse saisir des instances qui sont à même, n'est-ce pas, de donner suite à ses préoccupations. Je me rappelle, il y a cela 2 semaines ou 3 semaines. Donc, c'était un des thèmes en débat, n'est-ce pas, au cours de cette émission. Moi, je trouve qu'il a raison de saisir. Parce que ce qui s'est passé, moi je dis, c'est un braquage constitutionnel sur fond de dérive monarchique des institutions. Et moi, je suis de ceux qui vilipendent, n'est-ce pas, du moins qui sont contre les adeptes du conservatisme de la pensée unique. Parce qu'on ne peut pas inscrire dans une constitution, notamment au niveau, donc dans l'article 64, qu'aucune révision ne doit porter atteinte aux principes démocratiques de l'État, de la République, parce que quand on parle de principes démocratiques, quand on parle de démocratie, on parle du recours au peuple. Et venir instituer un poste de vice-président nommé, qui est de surcroît malléable et convéable à souhait par le président de la République en fonction. Moi, je trouve que... Et puis, c'est un juriste chevronné, tout le monde le sait, s'il a pu saisir, n'est-ce pas, l'Union africaine, c'est parce que justement, il sait que c'est possible, que c'est faisable, et il estime que parce qu'on a fermé tout ici, on a verrouillé tout ici, du fait de la majorité obèse, n'est-ce pas, du parti État au niveau du Parlement. La majorité est démocratique aussi. Hein. C'est vous qui trouvez que c'est démocratique. Mon point de vue est connu, c'est une majorité obèse et mal acquise. Bon voilà, donc vous n'avez pas changé ma conception, n'est-ce pas, ou ma vision de ce qui se passe dans la scène politique ici au Cameroun. Moi je dis, si le professeur Kamto l'a fait, ça veut dire qu'il a des arguments, n'est-ce pas, qu'il juge fondés, pour saisir, n'est-ce pas, cette instance. Moi je voudrais que vous soyez plus clair là-dessus. Qu'est-ce qui n'est pas démocratique dans la démarche qui aboutit à la modification de la Constitution? Je voulais dire, cette modification est anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnelle. Déjà. Il faut qu'on se méfie des mots. Hein. Déjà. Entre anti et amphi, on est dans anti. Je dis anticonstitutionnel. D'accord. Je vous ai dit sur ce plateau qu'il va se poser un problème quand le vice-président nommé sera désigné, si je peux me répéter. Parce que, vous savez, il y a cela 5 ans, 6 ans, j'ai parlé du Grand Soir. Et des gens ont fait comprendre qu'il n'y aura pas de problème au cas où le président de la République ne parle plus un matin. Puisque nul ne connaît ni l'heure, ni le jour. Il dit, il y aura un problème. Ils ont dit non, il n'y aura aucun problème. Maintenant qu'on modifie la Constitution pour nommer un vice-président, ce sont les mêmes qui disent que non, on l'a nommé parce qu'il pouvait avoir un problème. Au cas où on n'entend plus parler. Mais vous voyez quand les gens se contredisent, et quand vous lisez, moi je dis, on reviendra peut-être sur le profil de ce qu'on est en train de voir venir. Mais je veux dire, quel que soit celui qui sera nommé, à partir du moment où il sera nommé, nous ne perdons rien à attendre. Vous allez voir les grands dragons sortir, poser les problèmes sur la table. Et le premier qui a eu, donc qui a sonné le tocsin, c'était le sénateur René Zinguélé. Il a dit, c'est suspect. La précipitation avec laquelle on leur a acheminé le projet de loi est suspecte. Quand un sage comme René Zinguélé le dit, lui qui a été ministre à plusieurs reprises, il est en train de dire au Camerounais qu'il y a quelque chose qui se cache et que cette révision de la Constitution n'est pas normale. Mais comme il a parfois des accents diplomatiques, il a dit c'est suspect. Quand on dit c'est suspect, ça veut dire quoi?
Qui anguille sous roche. Qui anguille sous Quelque roche. chose qui est derrière. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et je vais vous dire, je vous l'ai dit ici, vous m'avez invité sur ce plateau quand on a nommé les membres du bureau du Sénat. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont en embuscade. Je vous ai dit, regardez la composition du bureau. Je vous ai dit, regardez la composition du bureau. Il y a une sénatrice. C'est le premier mandat au Sénat. Le premier vice-président. Et elle part de quel poste? Elle est secrétaire de bureau, elle part de secrétaire de bureau à première vice-présidente. J'ai l'impression que c'est parce qu'on ne pouvait pas, donc ceux qui ont fait le casting, ont fait des propositions, ne pouvaient pas la mettre comme présidente du Sénat, de peur de soulever, n'est-ce pas, la curiosité de celui qui les nomme. Parce qu'en réalité, celui qui les nomme est connu. Vous êtes en train de dire qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place sous nos yeux. Et certains ne sont pas en train de voir. Quand le ministre de dit c'est suspect, ça veut dire quoi? Le ministre n'est pas le premier venu dans l'arène politique au Cameroun. Alors, Maurice Kamto est dans le suspect également. Il est dans le concret puisqu'il a saisi. Oui. Et les motifs sont connus. Ils se fondent sur l'article 64 de la Constitution. Quand on dit aucune religion doit porter atteinte au principe démocratique, et vous venez nommer quelqu'un, mais pourquoi n'avoir pas, en 2025, inscrit ce poste avant l'échéance présidentielle, et par la suite, demander qu'il y ait des tickets, qu'il y ait un ticket président, vice-président. Et je vous rappelle que le président, que M. Biya a juré, lors de sa protestation de semaine, a juré de défendre et de protéger la Constitution. Alors, et quelques mois après, oui, il vient modifier cette Constitution. Maurice Kamto parle de violation des principes démocratiques consacrés par la Constitution, notamment son article 64, ainsi que les engagements pris par le Cameroun au sein de l'Union africaine, en particulier la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. La CADEC. Nous avons quand même ratifié, et nous savons tous que les instruments juridiques internationaux que nous ratifions une fois, une fois que le Parlement adopte, sa force de loi a une valeur supérieure. N'est-ce pas, à nos lois internes. D'accord. Donc, moi je dis, il sait où il va, c'est un seigneur du droit. Je ne parle pas de seigneur comme le professeur Ronan Guignard. C'est aussi un seigneur. Non, non, il y a différentes. Donc, il y a seigneur et seigneur. D'accord. Il y a seigneur avec EI. Et ceux qui saignent. Et il y a seigneur avec AI. Le seigneur avec EI, c'est le professeur Maurice Kamto qui est membre du curatorium. J'ai l'impression que quand le professeur Maurice Mathias et Ronan Guignard, quand il se proclamait être seigneur, bon, peut-être que c'est seigneur avec... Peut-être qu'il était seigneur avant. Non, c'est avec eux. Mais peut-être c'est seigneur avec AI. Non, non, pas donc. Mais merci. Parce qu'il torpille. Je vais dénoncer, n'est-ce pas, sur ce plateau, la mauvaise foi, la malhonnêteté de M. Elie Milobé. On a parlé de l'article. Il a lu. Je lui ai demandé, il a lu ça de façon parcellaire. Ben moi j'ai lu tout le texte. Hein. Non, allez-y. Non, s'il vous plaît, voici ce qui est consigné. Oui. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. Alors, est-ce que la création de la Constitution n'est pas bonne? Mais on a... Oui. Moi, je dis ceci. Dans tous les cas, l'avantage, c'est que l'émission est interactive et arrive sur le téléphone. Allez sur Google, vous tapez Constitution du Cameroun. Voilà la Constitution. Je vous dis ce que je dis. Je lis sur le téléphone. C'est officiel. Sur le téléphone. On a la Constitution officielle. Professeur. Voilà la Constitution. On fait les Camerounais. Et quand le professeur Kamto cite un article, il s'est dit c'est un seigneur. Tu lis au téléphone. Et par rapport au professeur Maurice Kamto sur le plan du droit, vous êtes un serre-joint sans... Alors on va essayer de trancher. Je prends les téléspectateurs à témoin.
Dans un premier temps, il y a quelqu'un, il y a un panéliste, en l'occurrence M. Eddy Birobert, qui a lu de façon parcellaire l'article 64 de la Constitution. Il a refusé de lire intégralement cet article. Maintenant, j'ai demandé au professeur Onanguini de regarder l'article 45 de la Constitution. Il est allé à l'article 44, après il est remonté à 43, il n'a pas lu l'article 45. Quand il demande de lire l'article 45, c'est en rapport avec le thème. Ce thème. Modification de la Constitution que recherche Maurice Kamto à l'Union africaine. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'article 45. Et il n'a pas lu. Lisez-le. Il a refusé de le lire. Lisez-le. Alors, ça ne changera rien du tout. D'accord. Allons-y pour l'article 45. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont n'ayant pas de disposition, oui, n'ayant pas de disposition contraire à la Constitution. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés, c'est-à-dire n'ayant pas de clause contraire à la Constitution. Dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. C'est un principe connu. Voilà. C'est connu. C'est pour ça que le professeur Maurice Kamto, sur la base de cet article 45 également, a saisi l'Union africaine, parce que l'Union africaine rappelle, n'est-ce pas, un certain nombre de principes édictés dans notre constitution. Il faut que ce soit clair. Et c'est pour ça que j'ai demandé à M. Onanguini de lire l'article. Il a évité cela. Mais j'ai dit que c'est... Là, je vous ai lu l'article qui vous montre que... Oui, je vous ai lu l'article qui montre qu'il peut exister des dispositions contraires dans un traité qui sont contraires à la Constitution. Vous demandez de lire l'article 45. Mais vous comprenez... Ça se lit en bloc. Ça se lit en bloc. Vous comportez... Je ne vais pas le laisser parce qu'il a passé le temps à me laisser. Non, je ne le laisserai pas. Non, je ne dis pas de question de à faire de aucune mise à l'épreuve. Rien du tout. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Aucune mise à l'épreuve. Je dis, là, je vais lui faire ce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, pas de cadeau. Non, je dis aujourd'hui, pas de cadeau. Parce qu'il a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, je ne lui laisserai pas. Vous le faites tout le temps. Vous êtes content. Lui ne les a pas respectés. Je vous demande de lire l'article 45. Lisez tous les articles, pas seulement l'article 45. C'est ça la manipulation, monsieur. J'ai dit voilà le thème. Non, il y a les articles qui sont liés. C'est dans la même section de la Constitution. À l'Union africaine. C'est dans la même section. Et ça, vous répondez qu'à l'article 45. L'article 45. On ne répond pas à l'article 43, 44 et 45. Monsieur, voilà. Vous comportez comme un élève à qui on donne un devoir. C'est vous qui allez donner le devoir. Je dis comme à qui on donne un devoir. Je prends mon cahier, donnez le devoir. Laissez-moi s'il vous plaît, besoin de Monsieur Onanguini, vous vous comportez comme un élève à qui on donne un devoir. Il fait son devoir en 30 pages et on ne retient rien. Et au finish, il a 3 sur 20. Je vous ai demandé de lire l'article 45. L'article 45 est dans une section où il y a l'article 43 et l'article 44 qui portent sur les mêmes matières. Vous devez faire du mensonge. a lu l'article 45. Moi j'ai lu l'article 43 et 44. On va permettre de réagir avec ça. On ne fait